Alors que l'élection présidentielle américaine de 2024 approche à grands pas, l'une des questions que se posent de nombreux investisseurs et passionnés de crypto-monnaies est la suivante. À quel point le Bitcoin va-t-il être impacté par les résultats de cette élection? Est-ce que l'élection de Kamala Harris signifiera un avenir sombre pour le Bitcoin? Est-ce qu'une victoire de Donald Trump pourrait faire exploser son cours? Pour comprendre tout ça, on va d'abord se pencher sur la dynamique politique actuelle aux États-Unis et voir comment les deux candidats majeurs, Kamala Harris et Donald Trump, se positionnent par rapport aux crypto-monnaies et plus particulièrement au Bitcoin. Nous avons aussi recueilli l'avis de deux experts qui nous en diront plus sur leur vision de ces élections qui auront lieu le mardi 5 novembre. Alors pensez à vous abonner, à liker cette vidéo et on est parti. Pour bien comprendre la situation actuelle, il est essentiel de revenir sur l'histoire du Bitcoin et de sa relation avec le monde politique. Au départ, le Bitcoin était perçu comme une révolution technologique, une monnaie numérique décentralisée qui défiait le système financier traditionnel. Les premiers utilisateurs étaient souvent des passionnés de technologie, des geeks opérant en marge du système, parfois même sur le darknet. Mais avec le temps, le Bitcoin a évolué et il s'est éloigné de cette image subversive pour devenir un actif financier reconnu. Les investisseurs institutionnels ont commencé à s'y intéresser et même certains États ont envisagé de l'intégrer dans leurs réserves. Le Bitcoin n'est plus seulement une monnaie alternative, il est devenu un élément important du paysage financier mondial. C'est dans ce contexte que le Bitcoin fait son entrée en politique. Des figures politiques ont commencé à s'y intéresser, à en parler ouvertement et même à proposer des législations pour encadrer son utilisation. L'une des premières à avoir pris cette initiative, c'est Cynthia Lummis, sénatrice du Wyoming. Après avoir découvert le Bitcoin en 2013, Cynthia Lummis est tombée dans le fameux rabbit hole du Bitcoin, c'est-à-dire qu'elle est devenue une véritable passionnée. Élue au Sénat en 2020, elle a travaillé activement pour mettre en place un cadre législatif favorable pour l'industrie des crypto-monnaies. Mais elle n'est pas la seule dans ce cas. Ted Cruz, sénateur du Texas, est également devenu un fervent défenseur du Bitcoin. Le Texas est devenu un véritable paradis pour le minage de Bitcoin grâce à ses vastes espaces et à son électricité bon marché. Cruz voit dans le Bitcoin une opportunité économique pour son État et pour le pays. Ce soutien politique a permis de faire avancer des projets de loi importants et souvent de manière bipartisane. Jérémy Allaire, PDG de Circle, a même qualifié le Bitcoin de violet en référence au mélange du rouge républicain et du bleu démocrate. Selon lui, un grand travail bipartisan a été accompli permettant à des projets de loi majeurs sur les stablecoins et la structure des marchés de progresser. Cependant, tout le monde n'est pas du même avis. On a par exemple Elizabeth Warren, sénatrice démocrate, qui est l'une des figures politiques les plus critiques envers les crypto-monnaies. Elle y voit un danger pour l'économie et pour les investisseurs. Selon elle, les crypto-monnaies sont utilisées par des pays comme l'Iran ou la Corée du Nord pour contourner les sanctions internationales et elle estime qu'il est essentiel de les réguler de manière stricte pour protéger les consommateurs et la stabilité financière. Aux côtés d'Elizabeth Warren, Gary Gensler, président de la SEC que vous commencez à connaître, a adopté une position très ferme sur les crypto-monnaies. Sous sa direction, la SEC a intenté des actions en justice contre plusieurs grandes entreprises crypto, dont Coinbase, Binance et Kraken. Leur approche est très claire, réguler fermement pour protéger les investisseurs et prévenir les abus, quitte à souvent faire preuve de flou, voire même certains diront de mauvaise foi. Cette opposition a créé une véritable guerre entre les partisans et les détracteurs des crypto-monnaies et les entreprises crypto ont riposté en investissant massivement dans le lobbying politique. C'est ainsi que le PAC Fairshake, un comité d'action politique, a été créé pour soutenir des candidats pro-crypto. Soutenu par des géants comme Andreessen Horowitz, Circle, Coinbase et Ripple, il a levé des centaines de millions de dollars pour influencer le paysage politique. Et c'est ici que Donald Trump entre en jeu. Ancien président et candidat républicain, il s'est récemment autoproclamé candidat de la crypto. Pourtant, en 2016, il n'était pas particulièrement favorable aux crypto-monnaies. Alors pourquoi ce revirement soudain ? Pour comprendre ce changement, Nathalie Janson, économiste et spécialiste des crypto-monnaies, nous a accordé un petit entretien. Alors, en fait, ce qu'on peut voir depuis cette élection, c'est qu'en fait, les crypto-monnaies n'étaient pas tellement au centre des débats, jusqu'à ce qu'en fait, effectivement, Donald Trump fasse sa sortie sur voilà, je vous aime, je suis finalement, je me suis rendu compte grâce à mon fils que finalement les cryptos ça avait un intérêt.
Voilà, donc ça l'a conduit à participer à l'événement à Nashville et donc à cet engouement qui a suivi en se disant peut-être que Trump est cryptophile. Et donc on en vient au projet, le fameux projet de finance décentralisée, c'est World Financial Liberty, enfin voilà, c'est une appellation de ce genre où bon, c'est pas encore très très clair ce qu'ils vont faire. Enfin, c'est pas très détaillé, hein, si je ne me trompe pas. Pour le moment, c'est simplement des tokens de gouvernance qui sont émis. Mais voilà, il promet monts et merveilles avec ce projet. Je pense que là, c'est pour montrer qu'il est vraiment dedans. C'est-à-dire que là, il montre qu'il est plus que juste par des mots, par des actions. Effectivement, Donald Trump a lancé sa propre collection de NFT, il a commencé à parler ouvertement de son soutien aux crypto-monnaies et il a associé son image à des projets crypto. Notamment World Liberty Financial, un projet de finance décentralisée en collaboration avec AAV qu'il a lancé avec ses fils. Mais est-ce sincère ou est-ce une simple stratégie politique ? Selon Nathalie Janson, il y a plusieurs raisons possibles à ce revirement. Effectivement, il vient séduire, c'est une façon de séduire et de continuer à montrer qu'il est anti-système, hein, puisqu'il a une image très anti-système. Donc là, en fait, il poursuit dans cette image. Bon, moi, j'ai un peu de doute quant à sa véritable transformation, puisqu'on savait que lors des dernières élections, il était contre. Voilà. Et donc là, en effet, alors peut-être qu'effectivement, il est devenu pour parce que son fils, étant visiblement investissant en crypto, il a vu que les cryptos, c'était quelque chose qui pouvait rapporter de l'argent. Donc voilà, sans doute que ça lui plaît. Mais aussi, je pense qu'une des autres raisons, en dehors d'être anti-système, c'est que aussi c'est une manière d'attirer les fonds, c'est-à-dire le financement de certains qui pourraient le soutenir et qui pourraient donc lui apporter des fonds en crypto-monnaie. Donc en fait, ça a plusieurs angles possibles. Maintenant, le côté qui a déçu, je me souviens à l'époque de Nashville, c'est qu'il avait promis de donner un agenda pour montrer ce qu'il pourrait législativement parlant faire qui permettrait de montrer cette foi dans le développement des cryptos pour stabiliser le cadre. Et là, par contre, effectivement, il n'y a pas eu de suite. C'est-à-dire que de ce côté-là, on n'a pas eu de nouvelles. Donc, c'est pour ça qu'on peut questionner effectivement le véritable soutien de Donald Trump aux crypto-monnaies de ce point de vue-là. Au-delà, en effet, d'un effet de positionnement, et puis au-delà d'un effet sonnant et trébuchant, c'est-à-dire, bon, même si le Bitcoin ne fait pas de bruit, mais en tout cas, que ça permette à certains soutiens qui ont des wallets de financer la campagne de Donald Trump, voilà, en utilisant ce moyen voilà, pour soutenir son projet. De l'autre côté, Kamala Harris, désormais candidate démocrate après le retrait de Joe Biden, a une position plus nuancée. Elle reconnaît l'importance de l'innovation technologique, y compris la blockchain, mais insiste sur la nécessité d'une régulation pour, encore une fois, protéger les consommateurs. Lors de la dernière prise de parole de sa campagne sur le sujet, elle a déclaré qu'elle veillera à ce que les propriétaires et les investisseurs d'actifs numériques bénéficient d'un cadre réglementaire afin que les hommes noirs et les autres personnes qui participent à ce marché soient protégés. Elle s'inscrit dans la continuité de la position du Parti démocrate qui a souvent été méfiant envers les crypto-monnaies. Nathalie Janson nous éclaire sur sa position. Quant à Kamala Harris, elle s'est un peu sentie obligée du coup de répondre parce que bon, Biden n'avait jamais évoqué le sujet. De toute façon, il avait plutôt une position contre. Je pense que ce sont des concepts qui étaient très très loin de lui et dont il se préoccupait assez peu, pour être honnête. On savait juste que les démocrates, avec Elizabeth Warren, avaient ce positionnement plutôt très assez anti-crypto-monnaie, puisque leur idée, c'était que les crypto-monnaies, ça exposait les pauvres à des arnaques, en somme, et qu'il fallait absolument protéger voilà, le consommateur et l'investisseur de ces projets voilà, un peu scabreux. Et en fait, eux, ils étaient plutôt sur comment réguler voilà, pour pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait plus d'arnaques et que ce secteur soit dominé et bien, on balise bien son activité. Donc ça, c'était la position jusqu'à ce qu'effectivement, comme Trump vienne sur ce terrain, je pense qu'elle s'est un peu sentie quand même obligée de répondre, surtout qu'elle se positionne elle-même quand même dans l'innovation. Hein. Son discours est très
on va continuer à avoir cette image aux États-Unis très pro. On est dans l'innovation, on est bon en IA, on a été bon à peu près partout sur les secteurs innovants. Donc, on va continuer et les cryptos font quand même parler. Enfin, la blockchain fait partie de ces innovations. Donc, elle ne pouvait pas ne pas non plus se positionner, mais on voit bien qu'elle avance à pas feutrés et qu'elle est entre elle est entre innovation et réglementation. C'est-à-dire qu'en fait, elle est consciente que si l'innovation, enfin, si la blockchain étant une innovation, il faut effectivement aller vers cette innovation, mais en gardant cet œil de régulation. Voilà, dans la droite lignée d'Elizabeth Warren. Donc, je dirais presque que Kamala Harris pourrait avoir un positionnement européen. C'est le discours que nous, on entend très souvent en France, où on dit, oui, il faut innover, mais il faut réglementer. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a les deux qui sont associés. Donc, moi, je le trouve très européen, son positionnement, mais encore une fois, elle n'a rien dit quant à la matérialité, enfin, encore qu'est-ce qu'elle ferait si elle arrivait au pouvoir et qu'est-ce qu'elle recommanderait pour les cryptos. Alors, quel impact l'élection de l'un ou de l'autre pourrait-elle avoir sur le Bitcoin et les crypto-monnaies en général? Selon Nathalie Janson, l'arrivée au pouvoir de Donald Trump pourrait avoir un effet positif, mais il faut rester prudent. Alors, peut-être que l'accès au pouvoir de Donald Trump aurait un petit effet positif parce qu'il a quand même, voilà, il a quand même ce projet de finance décentralisée. Donc, on se dit que sans doute il va, en tout cas, pas dégrader l'environnement réglementaire actuel. Par rapport à Kamala Harris, qui aurait plutôt quand même une casquette de régulatrice moins favorable. Le seul point de convergence que certains d'ailleurs analystes avaient relevé avant sur les deux, quant à savoir quel impact ça a sur le Bitcoin éventuellement, c'est de dire que finalement, dans un cas comme dans l'autre, il y a de fortes chances qu'il continue à dépenser de l'argent et que par conséquent, ça puisse avoir un effet positif, alors pas le Big Bang, hein, pas un effet positif type événement, mais que ça conforte l'idée qu'on va vers des programmes qui sont dispendieux et que donc là, on retrouverait le Bitcoin comme étant un actif qui se protégerait contre des États trop dispendieux et donc une possible inflation qui se développerait. Pour avoir une vision plus complète, nous avons également échangé avec Thibaut Favre, un entrepreneur crypto français installé aux États-Unis depuis 2014. Il a fondé Fairmint, une entreprise qui facilite les levées de fonds en utilisant les technologies crypto. Les États-Unis sont très en retard. Ils n'ont rien fait au niveau réglementaire. Et au contraire, tout ce qui est fait, c'est pour mettre des bâtons dans les roues. Et la SEC, ce qu'on dit ici, c'est qu'ils font du regulation by enforcement, c'est-à-dire qu'au lieu de dire des règles, ils attaquent. Ils attaquent et disent ce projet-là, vous avez fait du illegal trading of securities, sans dire exactement quels sont les tokens qu'ils considèrent être des securities. Et voilà, donc ce qui fait que, et c'est complètement incroyable, que on a beaucoup de boîtes en crypto aux États-Unis qui attaquent le régulateur. Chose impensable, chose complètement impensable. Mais maintenant, ça devient comme tout le monde est convaincu que la SEC est de mauvaise foi, ça attaque. Thibaut souligne que cette approche a créé une incertitude énorme pour les entreprises crypto aux États-Unis. Beaucoup d'entre elles localisent d'ailleurs leur siège social vers des pays plus favorables comme Singapour ou les pays du Golfe. En fait, si on rentre dans le détail, je pense que c'est juste qu'ils veulent pas perdre le contrôle, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'ils ont du mal à contrôler. Et je pense que les démocrates, parce que donc l'administration est démocrate en ce moment, veulent absolument garder le contrôle sur toutes les transactions financières. Et la crypto, c'est quelque chose qu'ils n'arrivent pas à contrôler, donc ils essayent de l'étouffer. Ils n'y arriveront pas, mais ils font tout pour le ralentir. Thibaut souligne également que le Bitcoin est moins affecté par ces incertitudes réglementaires. Dans tous les cas, Bitcoin, si on regarde juste un peu la crypto, c'est-à-dire que ce soit Kamala ou que ce soit Trump, à mon avis, Bitcoin devrait de toute façon, entre guillemets, s'envoler. Ne serait-ce que parce que voilà, les deux candidats vont encore imprimer énormément de dollars, donc ça va débaiser encore la
currency, le dollar. Donc, je pense que Bitcoin est relativement safe. La vraie question, c'est tous les autres tokens. D'accord? Et donc, tous les autres tokens, là, ce qui semble se dessiner, c'est que si Trump passe, Gary Gensler sera dehors. Il y aura probablement un SEC chair qui sera beaucoup plus, en tout cas, ouvert à la crypto. Donc, il y a des chances qu'il y ait une régulation qui arrive, en tout cas des règles qui soient définies, qui permettent en fait à l'industrie de se développer sans être toujours avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, quoi. Et donc, ce qui se dit, c'est que si Trump passe, ouais, pourrait y avoir un rallye de tous les autres tokens qui aujourd'hui sont considérés par la SEC comme tous des securities. Si c'est Kamala qui passe, est-ce qu'elle gardera Gensler? Beaucoup disent, ouais, non, elle gardera pas Gensler, mais bon, d'un côté, elle pourrait le virer maintenant, elle l'a pas viré. Euh, donc, à mon avis, si Kamala passe, le risque, c'est que ce soit toujours un peu la même politique, quoi. Et donc, Ok. si c'est la même politique, ce sera encore pas de règles claires et des confrontations avec la SEC. Et donc ça empêche un peu tous les autres tokens qui ne sont pas Bitcoin et qui ne sont pas Ether de vraiment devenir légitimes, quoi. Il est d'ailleurs intéressant de noter que malgré les tensions politiques, le Bitcoin continue de gagner en adoption. Les investisseurs institutionnels comme BlackRock ont déposé des demandes pour lancer des ETF basés sur le Bitcoin et cela a permis aux entreprises d'investir dans le Bitcoin sans avoir à le posséder directement, ce qui a ouvert la porte à des milliards de dollars d'investissement. Cependant, la SEC a été réticente à approuver ces ETF, ce qui a frustré de nombreux acteurs du secteur et ce qui a fait monter la pression pour qu'elle assouplisse sa position, surtout face à une concurrence internationale. Au-delà de la réglementation, il y a aussi la question de l'image. Les crypto-monnaies ont indéniablement souffert de plusieurs scandales et crises comme l'effondrement de Terra Luna ou les accusations de blanchiment d'argent. Ces événements ont renforcé la méfiance de certains politiciens et régulateurs, mais pour Thibaut Favre, il est important de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je veux dire, si on regarde la SEC, ils ont attaqué qui? Ils ont attaqué Uniswap. Je veux dire, ils ont attaqué toutes les meilleures boîtes crypto américaines. D'accord? Celles qui sont les plus légitimes, qui font les choses le mieux. Donc, ils ont attaqué Uniswap, ils ont attaqué OpenSea, ils ont attaqué Coinbase, ils ont attaqué Kraken. Enfin, je veux dire, moi, si tu me demandes qui faut attaquer, je t'en sors plein et c'est pas eux, d'accord? Des scammers, il y en a beaucoup. Mais non, ils ont été attaqués les boîtes les plus légitimes. Et donc la vraie question, elle est là. Ce que les gens attendent aujourd'hui, c'est ils attendent d'avoir des règles claires pour pouvoir trader et émettre ces tokens. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? Le pack Fairshake, financé par des géants de la crypto, a dépensé des millions de dollars pour soutenir des candidats pro-crypto et pour combattre des figures comme Elizabeth Warren. Les entreprises crypto sont prêtes à investir massivement pour influencer le paysage politique et Donald Trump a compris l'opportunité que représente cet électorat. En s'affichant comme le candidat de la crypto, il espère non seulement attirer les votes des 68 millions d'Américains qui possèdent des crypto-monnaies, mais aussi les financements des entreprises du secteur. Kamala Harris, de son côté, est dans une position délicate. Elle doit concilier la méfiance traditionnelle du Parti démocrate envers les crypto-monnaies avec la nécessité de ne pas laisser Donald Trump s'approprier un électorat aussi important. Des réunions ont d'ailleurs eu lieu entre son équipe et des représentants de Coinbase, Ripple et Circle. Cela montre une volonté d'ouverture, même si elle avance avec prudence. La grande question est donc, est-ce que le Bitcoin va chuter si Kamala Harris est élue ? Va-t-il grimper si Donald Trump passe? Selon Nathalie Janson, il est difficile de répondre catégoriquement. Moi, je ne suis pas persuadée que ça aura un effet très entraînant de vague, parce que je ne vois pas non plus Donald Trump se précipiter sur le sujet, mais peut-être que je sous-estime, hein, peut-être qu'au contraire, il va aller vite sur cet agenda, parce que justement, il a ce projet et que comme c'est un projet de famille, il veut qu'il avance. Donc, c'est une possibilité avec lui. C'est pas toujours très facile de prédire son comportement quand même. Donc voilà. Mais entre les deux, il est certain que Donald Trump aura un effet positif peut-être plus important puisque, voilà, compte tenu de, même s'il n'a pas avancé un agenda très précis, on se doute bien que compte tenu de du projet mis en route avec ses fils, il aurait quand même envie peut-être d'avoir un environnement favorable.
Thibaut Favre partage d'ailleurs aussi cet avis. Le Bitcoin ne sera pas, à mon avis, affecté. Peut-être que si c'est Trump, ça ira peut-être un peu plus haut, un peu plus vite, j'en sais rien. Mais à mon avis, il n'y a pas un énorme enjeu. L'enjeu, il est vraiment sur le reste de l'industrie crypto, sur la capacité en fait à créer des boîtes crypto aux US sans avoir cette épée de Damoclès en permanence. En conclusion, le destin du Bitcoin ne dépend pas uniquement des élections américaines, c'est un écosystème global influencé par de nombreux facteurs économiques, technologiques et géopolitiques. Que ce soit avec Trump ou Harris, le Bitcoin continuera probablement sa progression, portée par une adoption mondiale croissante et un intérêt toujours plus fort des investisseurs institutionnels. Mais ce qui est certain, c'est que les États-Unis jouent un rôle clé dans le développement de cet écosystème. Une politique favorable pourrait faire des États-Unis le leader mondial de la crypto, tandis qu'une approche plus restrictive pourrait pousser l'innovation vers d'autres pays. Pour les investisseurs et passionnés de crypto-monnaies comme vous et moi, il est important de suivre de près ces évolutions et nous vous tenons informés chaque jour sur cryptost.fr. Les décisions politiques peuvent avoir un impact sur le marché à court terme, mais à long terme, c'est la technologie elle-même et sa capacité à répondre aux besoins du monde moderne qui détermineront son succès. Alors, le Bitcoin va-t-il chuter si Kamala Harris est élue? Va-t-il grimper si Donald Trump passe? Seul l'avenir nous le dira, mais si le résultat de l'élection en lui-même devait avoir un impact sur le cours du Bitcoin, il y a fort à parier que celui-ci n'ait un effet que limité à court terme. Donnez-nous tout de même vos pronostics dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur Cryptost. C'était Johan, ciao!